l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. À nous préparer que nous pour adorer le Seigneur. Et le cantique que nous chanterons, c'est bien le numéro 34 en français. Quand finira le combat de la foi? Quand au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi, jour de victoire et jour de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. Jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur. Loin du péché, de la mort, loin de l'erreur, au jour de victoire, et de bonheur, Numéro 34 en français. Et dans ton palais, ô mon bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une place. Être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Ce sera un jour de victoire. Oui, jour de victoire et jour de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. Encore bienvenue à l'enceinte de l'oratoire méthodiste du Rocher l'Éclante pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour célébrer sa gloire et chanter en son honneur. Et nous allons encore vous demander de tourner les pages du cantique ou du recueil des chants d'espérance au numéro 34. Là, je verrai grouper autour de toi, Seigneur, ceux que j'aimais autrefois sur la terre. Mais ton sourire, ô prince de lumière, sera le ciel pour eux comme pour moi. Et ce sera bien un jour de victoire, un jour de bonheur, lorsque mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, loin de la mort, loin de l'erreur, au jour de victoire, au jour de bonheur. Encore louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Psaume 117. Mais notre lecture bientôt sera faite
dans le psaume 126. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Et ceux qui sèment avec l'arbre moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Psaume 126, verset 2 jusqu'au verset 6. Chantons maintenant quand finira le combat. Numéro 34. Quand ouvrirons la mer, mes yeux verront le souverain que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur. Au jour de victoire et de bonheur, dans ton palais, dans ton palais, oh bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une grâce, être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, loin de la mort, loin de l'erreur. Au jour de victoire et de bonheur, là je verrai autour de toi ce que jamais autrefois sur la terre. Et ton sourire au prince de lumière sera le ciel pour un comme pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, loin de la mort, loin de l'erreur. Au jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur, au jour de victoire et de bonheur. Et quand finira le combat de la foi,
Quant au rayon de la nouvelle aurore, mes yeux verront le Sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe pour moi. Oui, le grand triomphe pour moi. Nous disons qu'un encore jour de victoire. Jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur. Au jour de victoire et là je verrai grouper autour de toi ce que jamais autrefois sur la terre. Mais ton sourire, ô prince de lumière, sera le ciel pour eux comme pour moi. Et dans ton palais, ô mon bien-aimé roi, tu daigneras m'accorder une place, être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi. En ce jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur. Au jour de victoire et de bonheur. Deuxième cantique, le numéro 22 en français. Mon cœur te cherche au point du jour. Numéro 22 en français, du recueil des chants d'espérance. Mon cœur te cherche au point du jour, ô Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. Oui, mon âme est attachée à toi et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur et ta présence est mon bonheur. Numéro 22. Chantons ensemble. Attaché à toi. Merci Seigneur. De ce que nous marchons éloigné, présent sous de nous-mêmes. Tu marches avec nous, près de nous, et tu nous entoures de ta présence. Et aujourd'hui, nous te cherchons encore. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême. Toi qui m'as tant aimé, je t'aime. Et je vis ton amour. Point à cœur mon âme. Mon âme est attachée à toi. Et tu fais ta demeure de moi. Je sens ton cœur battre mon cœur. Et ta présence est mon bonheur. Mon cœur te cherche au point du jour. Oh Jésus, mon ami suprême.
adorant mon âme heureuse, triomphe et célèbre joyeuse tes bontés de chaque jour. Mon âme est attachée à moi, attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon auprès du jour. Oh Jésus, mon ami suprême, toi qui m'as tant aimé, je t'aime et je vis de ton amour. C'est pourquoi nous disons que notre âme est attachée au Seigneur. Chantons, mon âme est attachée à toi. Mon âme est attachée à toi, et tu fais ta demeure en moi. Je sens ton cœur battre en mon cœur, et ta présence est mon bonheur. Notre dernier cantique, c'est le numéro 18. Je l'ai trouvé, encore chant d'espérance en français. Numéro 18. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Nous avons trouvé le Seigneur. Et c'est le meilleur de tous les biens. Nous avons trouvé le Seigneur. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Le bonheur ineffable. Alléluia. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés. Alléluia. Le sang de Christ me lave. Oh, les jours et l'heure sont passés. Je ne suis plus esclave. Ensemble. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés. Je ne suis plus esclave. Mon seul sauveur, à toi, seul je veux être. Tu es brisé, puissant vainqueur, tu m'as la tyrannie. À ma
roi, chantez mon roi, je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Sa croix sanglante, sa seule assez, jour après jour, il aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je vois, j'aime et j'adore. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, oh joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Les jours des larmes sont passés, je ne suis plus esclave. Alléluia. Jeudi, nous rappelez-nous, c'était un jour qu'on jeudi, nous avons gagné une occupation américaine en Haïti. Il était un jeune garçon qui a lutté contre l'occupation ça, qui a été crucifié dans le jour ça. Il a été marié, il mettait sur une planche, sur une porte. Il a été pris un clou. Même Jean il a été fait crucifixion de Jésus. Il a été crucifié lui, tout vivant sous planche là. Il a été promené avec lui dans tout endroit à côté monde était capable de voir lui, pour qu'il était capable de semer la peur, la terreur dans l'esprit de tout le monde qui a osé résister contre l'occupation. Et c'est comme ça, nomme ça, que les Chalmaille, Peralt, te joignent la mort par crucifixion dans un jour qu'on jeudi en Haïti. Parce que dans la lutte qu'il a fait, il te prend campagne pour lui. Il n'a pas de gagner des armes, il n'a pas de gagner munitions, mais il t'a servi avec des produits naturels pour gratter. Et comme ça, il était semé pour gratter dans toute ragie à côté de chercher lui. Et lorsque troupes étrangères étaient dans la forêt, en pile là-dedans, ils étaient prendre pour gratter et après plusieurs jours, ils étaient venus un problème dans le peau, ils étaient morts et comme ça, tu gagné l'autre haïtien, l'autre famille haïtienne qui était livrée Chalma et Peralt. Et on te prend lui, et on te crucifié lui. Dans un jour qu'on jeudi, dans l'occupation américaine. Et à l'époque, lorsque tu descends en Haïti, il était entré dans la banque centrale, là, dans la banque de la République d'Haïti, dans la banque centrale. Et les trésors, les bons
l'or, la richesse qui était dans la banque centrale là, ils te prend et tu allé déposer dans l'autre banque dans New York. Et depuis lors, depuis jour ça, richesse ça n'a pas jamais retourné en Haïti. Et pendant plusieurs années, parce que les Haïtiens ont goumé contre tout l'autre, et ça a parce que le peuple, avec des politiciens ambitieux, est entré dans le palais national là, ils ont pris le président et ils ont tué lui, ils ont massacré lui. Et c'est ça qui a poussé forces étrangères à débarquer en Haïti parce qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas permettre que des crimes comme ça, des crimes odieux comme ça, tu es capable de faire pour entrer dans le palais et prendre le président et tuer lui. Et tandis que au même temps, tu fait presque le même bagaille là. Donc ça montre que violence toujours engendre violence. Ça montre que lorsque un peuple a goumé yon ak l'autre, toute bagaille capable arriver. Donc quand nous songeons à Haïti, dans jour ça, cap vivre des moments difficiles. On nous songe pays qui a traversé des moments difficiles. Très bientôt va gagner un nouveau gouvernement qui est en tête un premier ministre qui fait nommer qui va descendre dans la chambre pour aller présenter politique gouvernement li. On nous prie que ça capable déboucher peut-être sur une issue qui meilleure que ça ne connaît avant dans le mois passé et que Haïti capable doter d'un gouvernement légal valable qui peut représenter le pays et pour capable faire face aux besoins du peuple haïtien. Dans le gouvernement, ça a proposé 50% là-dedans, ce sont des femmes. Ce n'est pas un quota seulement de 30%, mais c'est 50% femmes, 50% hommes qui dans le gouvernement, ça 9 femmes, 9 garçons, 18 membres. Pour la première fois en Haïti, où j'ai un gouvernement qui est représentatif, côté femmes en aussi grand nombre que monsieur. C'est une belle bagaille. Et encore, pour la première fois en Haïti, j'ai un gouvernement qui gagne plusieurs jeunes là-dedans. Moun yo proposé pour Premier ministre, c'est un jeune garçon, 38 ans, très jeune. Pour la première fois, nous avons un monde qui est aussi jeune, qui est capable d'occuper un si grand poste en Haïti comme Premier ministre. Et nous joignons plusieurs autres jeunes. Par exemple, monde qui va coiffer travaux publics, sont femmes. Monde qui va coiffer santé publique, sont l'autre jeune femme de 31 ans, qui va ministre de la santé publique. On nous prie que bon Dieu est capable de permettre à Haïti de déboucher sur l'autre phase. Côté non seulement on va gagner des figures toutes neuves, des jeunes et des femmes qui va peut-être prendre le dessin du pays et conduire nous à une issue qui est préférable que ça ne connaît avant. Vous connaissez toute l'histoire, ça qui passe en Haïti actuellement, vous connaissez que problème d'insécurité, comment yo moyen dans jour ça yo, il y a des gens qui arrêté, il y a des gens qui à l'hôpital, il y a des gens qui en fuite. Mais malgré tout, Haïti toujours besoin de prière. C'est pour ça matin nous invitons pendant capable couper front ou dans réflexion, nous allons faire une prière spéciale pour Haïti. Seigneur, combien nous comptons matin. À la content, nous comptons pour nous venir dans la maison de l'Éternel, dans la maison du Dieu Tout-Puissant, pour nous capables d'adorer un Dieu qui a des oreilles pour tendre, un Dieu qui a des yeux pour voir, un Dieu qui a compréhension pour nous capables de comprendre nos prières. Tout d'abord, nous prions pour pardon péché. Merci pour pardon péché. Deuxièmement, nous lever pays côté n'a vivre, n'a évolué, c'est les États-Unis devant.
Nous prions que le pays soit capable, toujours un pays qui accueille tout le monde. Un pays qui ouvre les bras pour recevoir tout le monde, même gens qui étaient fondés, même gens qui étaient au commencement. Et c'est ça qui fait grandeur pays ça, et ça qui fait différence pays ça. On nous prier qu'il est capable de pas oublier le premier amour, mais elle va connaître ça qui fait grandeur là, même Jean Ronald Reagan dans le dernier speech, dans le dernier discours, le jour où nous allons fermer les portes aux étrangers, c'est portes que nous l'ouvrons pour échec, nous pour déchéance. En nous avons compassion, en nous avons miséricorde, en nous avons la charité, pour que les États-Unis soient capables toujours un pays d'opportunité, un pays de richesse, un pays qui accueille tous les citoyens du monde entier, qui gagne bonne volonté pour travailler, qui ne peut pas mêler dans mauvais bagailles, qui ne peut pas avoir esprit terroriste, qui ne peut pas avoir esprit de méchanceté, mais citoyen qui est honorable, il va accueillir. Et ensemble, pays ça va continuer dans la grandeur qu'il te connaît depuis longtemps. Et troisièmement, nous prions pour Haïti, Seigneur, qui depuis l'indépendance, qui par jamais un jour, un mois, une année, sans trouble, sans problème. Mais c'est problème après problème, trouble sur trouble, difficulté sur difficulté. Autrefois, c'était, dans l'époque coloniale, c'était indigène qui t'a goumé contre étranger. Mais je dis, c'est indigène contre indigène. C'est haïtien contre haïtien. C'est frère contre frère, sœur contre sœur. Et nous croyons situation ça plus mal que ça ne te connaît dans la période coloniale. Et lorsque un peuple a vivre dans la déchirure, lorsqu'un peuple a vivre, Jean Bible dit, tout royaume divisé, pas progresser. Tout royaume qui est divisé, pas capable de progresser. Et c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et nous sommes capables de comprendre pour qui ça Haïti, par jamais capable de progresser. Parce que nous n'avons pas de tête ensemble. Parce que nous avons une division l'un contre l'autre. Parfois, c'est les autres qui jouent nous, c'est les autres qui divisent nous. Mais nous connaissons nous-mêmes qui bat occasion. C'est nous-mêmes qui créons opportunité pour division ça. Nous ne pouvons pas pour nous blâmer pièce l'autre monde que tête non. Parce qu'il y a l'autre peuple aussi qui subit même échec, même épreuve, même tentation, mais qui kembe tête, qui kembe dignité, qui connaît la patrie d'abord, le pays d'abord, et qui met tête ensemble. Et je dis à pays à progresser. Nous prions pour le président d'Haïti. Nous prions pour trois pouvoirs qui sont Haïti. Nous prions pour la société civile. Nous prions pour petit peuple, masse peuple, qui c'est moteur économie pays. Nous prions pour jeunes. Nous prions pour étudiants. Nous prions pour tout le monde en Haïti. Que je dis à capable un jour qui pour rappeler au ça qui t'est passé. Et que n'y pas bail ouverture pour une autre situation pareille capable de vivre encore. C'est comme ça nous lever Haïti devant. Dans le nom de Jésus qui t'apprend à nous prier, à nous dire ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse point tomber en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen et Amen. Pendant que Sœur Lidwin va passer pour lire pour nous le psaume que nous avons annoncé, il va faire cette lecture pour nous. Il va commencer dans verset 2. Psaume 126. Verset 2. Il va servir avec microphone. Non? Verset 2 jusqu'au verset 6. Psaume 126. Il dit alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. On entend des lectures dans Psaume 126, verset 2 jusqu'au verset 6. À la ri, à la chanter, nous t'ai chanté tellement nous t'ai content. Laissa, l'autre nation yo t'a dit, c'est a fait un pile belle bagaille pour yo. Oui, li t'ai fait un pile belle bagaille pour nous. Ça t'ai fait que nous content en pile. Seigneur, tant pis. Fait moun yo te fait prisonnier yo tourner dans pays yo. Même Jean la pli ou fait la rivière qui te sec la couler encore. Moun qui s'y met à glo nan jet a récolté à quel content. Moun qui t'a prié les yo t'a pralé avec graine pour yo s'y met dans jardin yo. Y a tourné ak bel chanté dans bouche yo, si tellement yo content, les y a poté récolte là, la caille. Amen. Et maintenant le moment pour nous capables d'adorer le Seigneur avec nos offrandes et nos dîmes. Louons le Seigneur avec nos offrandes et nos dîmes.
Préparons nos cœurs pour la prédication de l'Évangile. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alors, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Alléluia. 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 Nous sommes contents matin pour cette occasion que nous avons de pouvoir nous réunir à l'enceinte de ce sanctuaire pour adorer ce temple, pour adorer le Seigneur. Tandis que je suis capable de paraître avec un peu de tristesse, lorsque nous avons rappelé, non, aujourd'hui, quand aujourd'hui, ça qui est passé en Haïti. Mais aussi, il y a une parole d'espoir, une parole de consolation. Il y a dans ce psaume, le psaume 126, où nous lisons « Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. » On disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est une confession qui vient de deux sources. Dans l'histoire d'Israël, le peuple de Dieu était subi en déportation dans Babylone. Il était allé avec eux en Babylone. Et à 3 reprises, en 3 occasions, sous Esdras, 2 sous Esdras, bon Dieu te permet le peuple là, tu es capable de retourner la caille. Et lorsque tu as regardé comment bon Dieu te permet de retourner dans le pays, ça t'a poussé pas seulement eux-mêmes, ça t'a poussé l'autre nation pour dire que semblait bon Dieu fait pour eux de grandes choses. Bon Dieu a fait pour eux de grandes choses. Ça montre nous que parfois, il pas seulement prend nous-mêmes pour capable réaliser ça bon Dieu fait pour nous, mais même nos ennemis, même eux,
yo même tout capable en mesure pour témoigner les bienfaits de l'Éternel envers son peuple. Lorsque nous lisons l'Éternel a fait pour eux de grandes choses, ça son témoignage en provenance de monde qui participent ouais délivrance Israël. Non seulement yo confessé li, mais yo témoin li, yo wè li. Et à grande surprise, à grand étonnement, Bible a dit nous, yo fait cette confession. Yo fait cette confession. Dans trois occasions, comme tu dis déjà, côté bon Dieu te permet Israël de capable de retourner la caille. Nous t'ai parlé quelques mois passés, ou bien quelques semaines passées, des Zorobabel. Et dans Esdras, nous t'ai ça, sur Esdras. Et il n'y a pas tout de détails sur qui le peuple a été retourné pour aller établir dans le pays. Mais l'histoire juive rapportait qu'en 538, c'était peut-être date plus ou moins appropriée, ils ont été retenus pour premier voyage là, premier groupe monde qui était allé retourner la caillou. Et encore, tu as l'autre deuxième groupe en 458. Et tout ça, c'est avant Jésus-Christ, pas non, temps pas noir, mais avant Jésus-Christ. Encore dans Esdras, nous jouons ça, mais troisième groupe là, lui-même, nous jouons en 445 avant Jésus-Christ. Et fondation ou bien fondement, deuxième temple, était déjà en construction lorsque au jeune en pile monde a parlé d'Israël. Vous connaissez il y a plusieurs temples. Parfois ils détruisent un premier, ils rebâtissent un deuxième. Et deuxième temple, c'est à peine qu'ils ont commencé à jeter fondation li. Et puis ils joignent témoignage ça que l'autre monde qui a gardé, qui a passé, qui a observé. Et ils n'ont pas capable de dire ça. Gen bagay, même sous pas d'avle dit li, mais il tellement sauté aux yeux, il tellement paraît vivant dans les yeux, ou obligé de dire, même si ça pas fort bien. C'est ça que fait nous lire. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Ça moun dit de où? Ça moun capable dit de où dépend de ça ou même ou dit de tête. Comme chrétien, si bon Dieu fait un pile bagaille pour vous, si vous avez un témoignage positif, si vous êtes content de ça, bon Dieu fait pour vous, et vous pas peur exprimer joie, ou pas peur exprimer contentement, l'autre monde ouais ou. En est même monde qui paraît non. Même monde qui pas ta souhaiter jambe ouais bien pour vous-même. Mais l'elle ouais en bon point ou, l'elle ouais contentement ou, l'elle ouais joie qui a rayonné sous visage ou, l'elle ouais comment bon changement dans la vie ou, et changement ça les manifester dans apparence ou, dans attitude ou, dans parole ou, li obligé dit semble gon bagay qui changer pour lui. Sous garder précédent dans
verset ça que nous lisons, côté il dit, alors l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. C'est tout d'abord parce que, dans verset 2, il dit que bouche peuplante est remplie avec cris de joie. Ils étaient contents. Ils étaient un témoignage positif. Et bouche était remplie avec des cris de joie. Et langue avec des chants d'allégresse. Ça veut dire, non seulement ils ont témoigné de la grandeur de Dieu, ils ont témoigné de la compassion de Dieu pour eux-mêmes, comment bon Dieu t'a levé, t'a retiré dans la honte côté côté, mais ils ont chanté aussi des chants d'allégresse. C'est bon pour nous capables de chanter des chants de louange à l'Éternel. Malheureusement, nous joignons en pile fois, c'est peu de gens qui chantent la gloire de Dieu. Peu de gens qui chantent la grandeur, la magnificence de l'Éternel. En pile dans cantique, en pile dans cœur, en pile dans chant contemporain moderne. Il y a plus ces chants qui parlent moun ak moun, moun contre moun. Chants qui parlent de prochain, qui parlent des amis, qui parlent de yon dame missionnaire, de yon pasteur, de yon diacre l'église, de yon l'autre l'église, de yon l'autre monde. Et dans chant ça yo, dans parole ça yo, pas gen moun k'ap jambe bay bon Dieu gloire. Parce que ce sont des paroles de critique. Ce sont des paroles qui n'ont pas rien à voir avec adoration, mon Dieu. Si Israël t'est contenté seulement à plein soli, ou bien à parler de l'autre Israélite pareil, ennemi n'a pas capable de dire oui, bon Dieu fait un pile bagaille pour eux. Et ça fait dans la tradition de l'Église, nous essayons, même si parfois c'est difficile, mais pour nous chanter chant qui fait honneur à l'Éternel, louange à l'Éternel, gloire à l'Éternel. Et c'est but chant ça. C'est motif nous, l'envie de l'Église, pour nous chanter la louange, la gloire de l'Éternel. Il y a l'autre podium pour régler compte. Il y a l'autre podium pour régler problème ou avec prochain. Il y a l'autre podium pour capable parler de l'autre monde. Mais l'église là, c'est lieu pour que nous capables venir, pour nous capables faire honneur à l'Éternel, pour nous capables chanter la louange de l'Éternel. Et ça, c'était précédent qui t'a fait que l'autre nation était capable de dire l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Dans verset 2, nous avons exactement base là qui fait dire ça. C'est alors notre bouche était remplie de cris de joie. Et notre langue de chants d'allégresse. Et maintenant, lorsque le monde païen, les autres, capables de témoigner, ça y est dans vous-même, finalement, vous sentez confortable pour ramasser témoignage là, pour ramasser approbation, pour ramasser compliments. Et c'est exactement ça Israël fait. Lorsqu'il entendait comment l'autre nation a dit oui, bon Dieu a fait de grandes choses pour eux-mêmes. Et il dit eux-mêmes, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Est-ce que bon Dieu n'a pas fait de grandes choses pour vous matin? Si vous regardez dans la vie, vous avez un pile bagaille bon Dieu fait pour vous. Et ça le fait pour vous. Il n'est pas question de qui l'âge ou gagne. Il n'est pas question de race ou d'appartenance originale. Chaque monde qui l'a, jeune ou adulte,
enfant ou vieillard, femme ou homme, garçon ou fille, bon Dieu fait pour nous de grandes choses. Allez dans le travail là avec Moussa. Mon Dieu a fait pour moi de grandes choses. Allez dans l'école là avec parole ça. My God has done great things for me. What about you? Et vous-même? Ça sont moyens d'évangélisation. Son témoignage capable de susciter la curiosité des autres. Pour dire, moi t'as aimé aussi expérimenter ça, bon Dieu l'a fait pour vous. Au verset 4, le peuple a dit, nous sommes dans la joie au verset 3. Et au verset 4, nous lisons, l'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Et au verset 5, ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Vous connaissez des situations, pendant temps a passé, jour a passé, mois a passé, c'est la tristesse. Ce sont des pleurs. Ce sont des larmes. Mais malgré tout, ou kembe la foi dans bon Dieu, malgré tout, ou était conséquent dans la promesse d'obéissance à l'Éternel. Et regardez, jours passé, semaines passé, mois passé, ou peut-être années passé. Il a vu les yeux où tout ça s'est passé. J'en ai vu semaine passée, tout ça c'est soirée. Mais il y a un matin. Ceux qui sèment, moun qui sèment, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Ou qu'on ne pas passer dans le cœur, qui vous bat aux tristesse, qui vous bat aux douleur, amertume. Mais on ne peut pas porter dans le travail. Ou pas mener le caille voisin. Pas son serviteur, bon Dieu, son servant, bon Dieu, ou un témoignage, ou une parole, ou un chant d'allégresse. Et c'est pendant bagaille ça qui a bouleversé l'esprit ou conscience ou. Et puis un jour arrivé où est maintenant on moissonner avec joie, avec allégresse. Même genre une femme qui a grossesse. Il y a des gens qui ont grossesse, qui ont douleur, il y a des gens qui ont grossesse, qui fait toute grossesse avec difficulté. Qui fait tout le temps qu'un docteur. Il y a des campés qui fait quand même mal travail. Et pourtant, dans le jour de délivrance, là, après opération, ou bien après délivrance, après accouchement naturel, ils ont récolté fruits, douleur. Et là, il passe à penser sur ces femmes avec ces situations. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte des gerbes. Ça veut dire que il y a une image d'un cultivateur. Les la travail elle pas douce. Parfois il y a once, parfois il y a roche, parfois il y a moustique, il y a fourmis. Il y a toute qualité de bagaille qui vous décourager dans le travail là. Zebla dur, terre dure, il y a soleil, il y a la pluie. Il fait face à toutes sortes de difficultés. Et les cultivateurs, malgré tout problème, mais qui continuent à travailler, qui continuent à semer. Et il y a l'autre qui lâche prise. Il y a l'autre qui dit le soleil est trop chaud. Terre trop dur. Trop proche. Trop ronce.
trop piquant. Même Jean Oba, histoire deux hommes qui t'a porté en bois. Et puis, ils étaient dans route dans voyage, et puis ils ont un prochain qui a voyagé et qui était connu côté au Praléa. Et monsieur Pèlerin, ça n'a pas tellement connu en droit. Mais les gens qui sont habitués dans la zone, non, ils ont demandé au côté au Pralé, ils ont dit, nous parlons dans tel endroit. Et puis ils ont dit, nous avons un cadeau pour vous. Et ils ont baillé chaque, ils ont bois bien long, ils ont gol, ils ont gros bois. Ils ont dit, nous avons même fort cadeau bois ça. Là, utile, ou a besoin. Et puis, monsieur commence à marcher avec bois. Il a marché avec bois. Après quelques heures, bois lourd sous dos. Yo sué dans le soleil, là. Yo fatigué. Yo capable de comprendre ça, yo épuisé. Et il y a un qui arrive, li on l'autre voisin, li entre kay voisin, il dit voisin, ou pas gen une manchette prêtez-moi. Voisin dit, m'gen une manchette, oui, m'ka prêter li, mais pas aller avec lui. Il dit non, m'a prêter tout même côté. Et monsieur mette bois là terre, li couper bois. Bois était trop long. Il était trop lourd. Monsieur couper bois en deux. Il dit bois ça trop pour moi mais m'a la un morceau parce que dit m'a besoin m'a la un morceau. Et l'autre là lui-même il trébuche avec bois, il pas couper par là. Et il continue à faire chemin. Et c'est pendant que il arrive à une distance. Il a gardé côté au Praléa son bel côté, il y a un pile bagay capitaine yo, bon bagay capitaine yo. Mais gon problème, gon rivière. Et dans rivière ça, de l'eau très profonde. Mais rivière pas de large. Et monsieur ça qui te porté bois par là, pas de jambe coupé là, il lagué bout de bois sous bout de terre côté le campé là. Et le voyait bout de bois tomber sur l'autre point de terre. Et monsieur couché sous bois, il rampé sous bois, il traverse la rivière. Et il arrive côté le Dabralé. Côté tout ça, qui t'attend li joindre. Et l'autre monsieur, lui-même, qui était bois par la tour pour lui, il vient arriver tout. Devant le même obstacle là. Les monsieur aller pour le traverser, bois la trois coûte. Tout ça le fait, bois trois coûtes. À force, l'a essayé, mettez bois pour faire pont sur rivière. Bon, il tellement coûte, il saute tomber dans la rivière. Et non, ça n'a pas de jambe capable de traverser. Parce que l'autre, il finira aller bois, il finit traverser, il aller bois là. Même Jean, Pharaon, il a poursuivi Israël. Les l'armée a été fondue. Et le peuple a été traversé. Et l'armée Pharaon, joignent un gros highway tracé dans de l'eau. Il n'a pas posé question comment highway ça a fait là. Et puis il rentre dans highway avec tout char de guerre, tout soldat. Et puis Israël même fin traverser. Et puis bon Dieu dit, je ne vais pas faire autre pour, non, je vais faire autre pour le peuple moins. Ou même vous venez entrer là-dedans. Et puis bloup, de l'eau reprend place li. Tout char, tout ennemi péri dans de l'eau. Qui t'aime de pas couper quoi. Char la capable loubou. C'est que la vie chrétienne, si on veut vivre comme chrétien, c'est pour chaque jour qui ça le fait, charger quoi et puis suivre-moi. Quoi c'est pas un bout de bois, mais c'est problème à confronter. C'est tristesse qu'il faut verser larmes. C'est problème qu'il faut pas gagner sommeil. C'est souvenir tout mot, toute difficulté ou rencontrer dans la vie mais pas couper quoi. Bon Dieu dit, va ba force, ma grâce te suffit. Dans faiblesse, on va en force pour. Alors, notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Et ceux qui sèment, oui, ceux qui sèment avec l'arbre, moissonneront avec chants d'allégresse. Et celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.
fermier, jardinier, elle a travaillé en pile difficulté. Mais les jours récoltent là. Il a récolté, saleté semé, qu'elle est content. Bonjour de récolte pour nous. Bonjour, côté nous va porter gerbe nous yo. Côté bon Dieu va dire nous bons et fidèles serviteurs. Venez, entrez dans la joie. Côté nous va avec moi pendant tout temps et pendant tout temps. Qu'est-ce foi, qu'est-ce force dans l'évangile. Pas jamais plaigner, mais qui ont parole de joie, qui ont chant d'allégresse. Et laisse ça seulement. On va récolter ça que bon Dieu lui-même est pour. On nous terminer pendant que nous invitons capables de camper. Et là, nous allons faire la bénédiction. Et en priant, nous allons dire encore, Jean nous t'a dit au commencement, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Le combat de la foi. 34. Numéro 34. Mes yeux verront le sauveur que j'adore. Ah, ce sera le triomphe. Jour de victoire, jour de victoire et de bonheur. Mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, de l'erreur. Au nom de victoire et de bonheur. Dans ton palais, ô bien-aimé roi, tu gagneras m'accorder une place. Être à tes pieds et contempler ta face. Je ne veux pas d'autre gloire pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, loin de l'erreur. Ce que j'avais autrefois sur la terre, mais ton sourire berce de lumière sera le ciel comme pour moi. Jour de victoire et de bonheur, mes yeux verront mon Rédempteur, loin du péché, de la mort, loin de l'erreur. Au jour de victoire. Celui qui sème avec larmes moissonneront avec allégresse.
quand il ou elle porte des gerbes de victoire. Merci Seigneur de ce que Christ t'a porté quoi jusqu'au calvaire. Et là, au calvaire, il était by la vie pour que nous-mêmes capables de vivre. Les sacrifices qu'il t'a consenti à notre place. Inspirez-nous aujourd'hui pour capables de cris de joie, sachant que notre Sauveur qui prend route là devant nous, et c'est lui-même aussi qui va accompagner nous sous chemin. C'est lui-même qui va nous un témoignage de joie, des cris de joie et des chants d'allégresse qui est capable de servir comme un témoignage pour aider les autres qui vivent dans le désespoir. Capable de connaître en Jésus-Christ, il y a de l'espérance, il y a la victoire. En Jésus-Christ, il y a le bonheur. Merci pour ce beau moment que tu as passé dans la présence. Et merci pour ce jour béni au pied de la croix, à l'enceinte de ton sanctuaire, de ton temple, oratoire méthodique du rocher dans les Glandes. Merci pour ce ministère, merci pour ton peuple, merci pour ton assemblée. Au nom de Jésus. Amen et amen. Ça a été depuis l'oratoire méthodique du rocher les Glandes, notre service d'adoration au Seigneur en ce dimanche 28 juillet 2019. Allez en paix. Et que Dieu vous bénisse abondamment.